Bonsoir, shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Ce soir, j'aimerais encore retourner dans les grands thèmes que j'avais commencé il y a longtemps, qui s'intitule « Où es-tu? Ton miracle t'attend ». Les sous-thèmes d'aujourd'hui s'intitulent « Jésus guérit un homme sourd et muet ». Alléluia. Gloire à Jésus. Avant de commencer, je voudrais vous dire que nous sommes précieux devant notre Dieu. Notre Dieu nous aime tous. Nous avons de la valeur devant notre Dieu. Mais nous avons l'obligation de nous approcher de notre Dieu, lui parler, l'entendre aussi, l'adorer, le glorifier, prier et tant d'autres choses que nous pouvons faire avec notre Dieu. Il est disponible, car la Bible déclare notre Dieu est omniprésent. À chaque instant, à chaque moment de notre vie, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, il est toujours présent, il nous écoute. Imaginez-vous, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand il créa tout ce qu'il créa, il disait que tout était bon. Quelqu'un qui a créé le monde, il a créé l'homme, il a dit et tout était bon. Pensez-vous qu'il vous abandonne, vous abandonnerez? Rien du tout. C'est comme un père terrestre, quand il y a un enfant, chaque jour que tu le vois, quand il appelle papa ou maman, vous retournez, vous entendez, vous donnez des réponses à la requête de votre enfant. Et notre Dieu qui est très bon, le créateur des cieux et la terre et de tout ce qui renferme, il nous écoute à chaque instant que nous avons besoin de lui. Amen. Une des voies pour s'approcher à notre Dieu, c'est avoir la vie de prière. La vie de prière est nécessaire dans la vie d'un serviteur de Dieu et de tout croyant. Par la prière, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit et avoir des révélations divines qui nous aident à affronter des épreuves et des difficultés dans notre vie quotidienne. Par conséquent, nous pouvons relever tous les défis par Jésus à travers le Saint-Esprit. Dans ces cas, le Seigneur Jésus nous enseigne que par la prière, nous pouvons guérir les malades et chasser les mauvais esprits qui sont souvent les causes de beaucoup de maladies. Alléluia, gloire à Jésus.
La lecture d'aujourd'hui, c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 9, du verset 14 jusqu'à 29. Pour ne pas tarder, je lis la parole de Dieu. Quand ils arrivèrent près des autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent tous très surpris et ils accoururent pour les saluer. Jésus demanda à ses disciples, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils, car il est tourmenté par un esprit mauvais qui l'empêche de parler. L'esprit le saisit n'importe où, il les jette à terre, l'enfant a de l'écume à la bouche et grince des dents, son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. » Verset 19, Jésus leur déclara, « Gens sans foi, que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amène-moi l'enfant. » On les lui amena donc, dès que l'esprit vit Jésus, il secoua rudement l'enfant. Celui-ci tomba à terre, il s'est roulé et avait de l'écume à la bouche. Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Et le Père répondit, depuis sa petite enfance. Et souvent l'Esprit l'a poussé dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais aie pitié de moi, aie pitié de nous, et viens à notre secours. Mais viens à notre secours si tu peux. Jésus répliqua, si tu peux, dis-tu, mais tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. Verset 25. Jésus vit la foule accourir près d'eux, alors il menaça l'esprit mauvais et lui dit, esprit qui rend muet et sourd, je te le commande, sors de cet enfant et ne reviens plus jamais en lui. L'esprit poussa des cris, secoua l'enfant avec violence et sortit. Les garçons paraissaient morts, de sorte que beaucoup de gens disaient il est mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et l'enfant se tint debout. Quand Jésus fit rentrer à la maison et que ses disciples furent seuls avec lui, ils lui demandèrent pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Et Jésus leur répondit, c'est par la prière seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. Pardon. Je crois que vous tous, vous connaissez très bien ces récits. Dans Marc chapitre 9, du verset 14 jusqu'à 29,
Dès le commencement de ce chapitre, Jésus disait à ses disciples, parmi vous, il y aura ceux que, avant de mourir, ils verront le royaume de Dieu. Alors il avait choisi, parmi ses disciples, il avait choisi Pierre, Jacques et Jean, et ils étaient montés à la montagne de la transfiguration. C'est là où Pierre, Jacques et Jean avaient vu que Jésus était complètement transfiguré. Et de ce côté, il y avait Moïse et Élie. Nous connaissons cette partie-là. Alors, quand ils avaient fini, vu que les autres disciples étaient restés au pied de la montagne, Jésus et Pierre, Jacques et Jean descendirent. Et c'est ici qu'il commence le verset 14. Quand ils arrivèrent près des autres disciples, les « ils » ici au pluriel représentent Jésus, Pierre, Jacques et Jean, qui descendirent de la montagne de la transfiguration. Alléluia, gloire à Jésus. Mais quand ils descendirent, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent tous très surpris parce que Jésus n'était pas parmi les autres disciples qui étaient restés au pied de la montagne. Certainement, ils cherchaient Jésus. Il y avait des scribes, le maître de la loi, qui était également là. Car le ministère de Jésus était vraiment à son apogée. Il opérait des miracles, des guérisons, des signes, des prodiges, des miracles se manifestaient partout où Jésus passait. Alors les foules, les maîtres de la loi et les gens de tous bords cherchaient de voir Jésus. D'autres, surtout les scribes, venaient pour défier Jésus. Les autres aussi venaient pour leur curiosité ou bien pour recevoir leur guérison ou leur délivrance. Mais ici, particulièrement, quand ils virent Jésus, ils furent tous très surpris et ils s'accoururent pour le saluer. Jésus demanda à ses disciples, de quoi discutez-vous avec eux? Un homme dans la foule lui répondit, Maître, je t'ai amené mon fils, car il est tourmenté par un esprit mauvais qui l'empêche de parler. Cet homme qui était dans la foule, probablement, il discutait parce que cet homme avait amené son fils qui souffrait de l'épilepsie depuis son enfance. Mais comme Jésus était monté à la montagne de la transfiguration avec ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, les autres disciples qui étaient restés au pied de la montagne
n'avait pas pu chasser les démons qui tourmentaient l'enfant de cet homme. Alors quand Jésus demanda à ses disciples de quoi discutez-vous avec eux, avec les scribes, un homme dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils, car il est tourmenté par un esprit mauvais qui l'empêche de parler. L'esprit les saisit n'importe où. Il les jette à terre. L'enfant a de l'écume à la bouche et grince des dents. Son corps devient raide. L'enfant souffrait de l'épilepsie. » Ici, le père de l'enfant explique comment les démons de l'épilepsie qui étaient dans l'enfant, comment ils maltraitaient cet enfant. L'esprit les saisit n'importe où l'enfant se trouvait, soit au salon pendant qu'ils étaient en train de manger, soit dans la salle de bain, soit pendant qu'ils marchaient, soit dans la toilette, soit à l'église, n'importe où l'enfant se trouvait. Cet esprit, il choisissait le moment qu'il voulait pour tourmenter cet enfant. Il le faisait tomber par terre. Il le jette à terre. L'enfant a de l'écume, de la bave sur la bouche. Et grince des dents, son corps devient raide. Je vous dis, mes frères et sœurs, pendant que je vivais encore, j'étais encore jeune à Kinshasa, on habitait dans une parcelle et il y avait une sœur qui souffrait de l'épilepsie très violente. Et cette femme, à n'importe quel moment, quand l'esprit tourmentait cette dame-là, elle s'appelait Stéphanie, oh mon Dieu, elle poussa un cri, elle courait vite et puis elle tomba n'importe où, soit sur le feu, soit contre les murs, soit là où les hommes et les enfants étaient assis. Partout elle courait, donc elle tombait, elle trébuchait, oh mon Dieu, mon roi, quand je voyais, j'étais encore gosse, quand je voyais ces Stéphanie, oh mon Dieu, mon roi, elle avait des cicatrices dans son corps partout, les cicatrices des brûlures. Vous savez, en Afrique, il y avait toujours le feu de Kimbambola. Donc on cuisinait avec de la braise. Parfois, elle tombait sur la marmite, là où les gens cuisinaient, parce que souvent les gens dans la parcelle cuisinaient à l'extérieur, à la cour. Donc elle tombait sur la nourriture et les braises en chaleur, en feu, tombaient sur son corps, ou bien la soupe s'est renversée sur son corps, elle s'est brûlée souvent. Donc quand sa crise arrivait, quand les démons tourmentaient cette dame-là, j'étais encore gosse, ça me faisait vraiment peur. Donc ici, dans ce cas ici, c'est le père de l'enfant qui explique comment cet esprit-là tourmentait cet enfant. Cet esprit-là les saisissait à n'importe où. Il les jette à terre, l'enfant a de l'écume à la bouche, donc la bave à la bouche, de mousse blanche qui sortait à la bouche. L'enfant grinçait des dents. Son corps devenait raide de l'épilepsie. Celui qui voit, qui connaît, ou bien qui ont un membre de leur famille qui souffre de l'épilepsie, ils vivent cette expérience qui fait vraiment mal. Alléluia.
Ça, c'est le père de l'enfant qui raconte. Et le père de l'enfant, après avoir relaté ce que l'esprit fait à l'enfant, vous voyez comment certaines maladies ont d'origine démoniaque. J'avais lu dans Marc, toujours Marc chapitre 7, Jésus avait une différence là. Chapitre 7, du verset 32 jusqu'à 35, il y avait un sourd muet là également. Mais là, Jésus avait opéré d'une autre manière. Donc, quand on l'avait amené, un sourd muet, un sourd qui avait de la difficulté à parler, on l'avait prié d'imposer les mains sur ce malade. Jésus avait opéré d'une autre manière. Il avait mis ses doigts dans les oreilles et il avait touché la langue de ce muet avec sa propre salive. Et il avait levé les yeux aussi, il avait prié, il avait dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi » et l'homme commença à entendre et à parler correctement. Alléluia. Ça, c'était une procédure normale. Jésus avait mis les doigts dans ses oreilles et il avait mis sa propre salive sur la langue de la personne qui était sourd-muet parce qu'il ne parlait pas correctement et la personne n'avait pas. Mais ici, au contraire, je continue les récits pour vous dire que Dieu opère différemment et dans les différents cas, il opère d'une manière différente. Ici, il s'agissait de chasser un démon qui causait la sourdité et l'enfant de ne pas bien parler. Il tourmentait la vie de cet enfant, il le jetait souvent par terre. L'enfant souffrait de l'épilepsie intense, donc les démons étaient toujours en action. Alléluia, gloire à Jésus. Alors, le Père dit, il continue son récit, « J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. » Parce que Jésus était monté avec Pierre, Jacques et Jean à la montagne de la transfiguration et les autres disciples qui étaient restés en bas, donc ils devraient affronter ces défis avec le père qui avait amené son enfant qui souffrait de l'épilepsie. Et ce père avait demandé à ses disciples de pouvoir guérir, chasser cet esprit de cet enfant. Mais ils n'ont pas pu. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus et Jacques et Pierre et Jean étaient descendus, ils avaient trouvé une foule qui avait entouré les disciples, et les disciples étaient en train de parler avec les scribes, le maître de la loi. Sûr et certain, c'était le cas qu'ils ne pouvaient pas, ils n'arrivaient pas, les disciples, les autres disciples n'arrivaient pas à chasser ces démons-là. Alors il y avait une discussion là-bas. Alors, quand Jésus était arrivé, ce père-là s'était levé et a dit que j'ai amené mon enfant qui souffrait de l'épilepsie. Et tes disciples, j'ai demandé à tes disciples de les chasser, de chasser cet esprit. Mais ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas pu. Alléluia, gloire à Jésus. Comment c'est possible? Jésus, son ministère avait duré 3 ans. Et ses disciples étaient toujours avec Jésus. Ils voyaient comment Jésus, avec foi,
guérissait les malades, chassait les esprits impurs. Il faisait marcher les paralytiques, les aveugles voyaient. Ils étaient présents et ils voyaient comment il faisait ces choses. Mais dès que Jésus était absent, il était monté à la montagne de transfiguration avec Jean, Pierre et Jacques. Ils étaient restés seuls et un papa était venu avec son fils pour être délivré de ces démons-là, de l'épilepsie qui tourmentait son fils. Et ils ne l'ont pas pu. Continuons les récits et voyons ce qui est arrivé. Alors Jésus dit, quand il a entendu que j'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. Jésus leur déclara, Jean sans foi. Il dit à ses disciples qui étaient restés au bas de la montagne, au pied de la montagne. Jean sans foi, que vous êtes? Combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. Ici, Jésus le pose des questions, dit, mais combien de temps, gens de sans foi? Parce que c'est avec foi, quand on prie avec foi, les démons chassent, les démons sortent, quittent le corps. Parce que c'est en prononçant le nom de Jésus avec foi. Tout esprit maléfique, il doit déguerpir, il doit sortir, ils ont peur, ils tremblent. Alléluia. Les disciples étaient déjà dotés de la puissance parce que Jésus était avec eux. Ils voyaient ce qu'il faisait. Donc, ils étaient déjà dotés de la puissance de la parole de Dieu. Mais ils opéraient sans foi. Ils étaient incrédules eux-mêmes, ces disciples. Alléluia. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu chasser ces démons. Alléluia, gloire à Jésus. Alors Jésus dit, combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. On les lui amena donc. Dès que l'esprit vit Jésus, dès que l'esprit vit Jésus, oh gloire à Jésus, dès que l'esprit vit Jésus, il secoua rudement l'enfant. L'esprit était en action parce que la vie Jésus commençait à trembler, voulait fuir loin de Jésus. Alors il secoua rudement l'enfant. Celui-ci tomba à terre, il s'est roulé et avait de l'écume, de la bave à la bouche. Jésus demanda au Père, comme Jéhovah Rapha, comme un médecin, il demande au Père de l'enfant. Au verset 21, Jésus demanda au Père de l'enfant, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il, ô Jéhovah Rapha, le médecin qui guérit, alléluia. Il demande, il voulait connaître l'historique, comment cet enfant était malade, depuis quand cet enfant souffrait. C'est par compassion, il demandait à ses papas de lui expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant. Alors le papa répondit, et le père répondit, depuis sa petite enfance, depuis qu'il était gosse, il souffre de l'épilepsie. Oh. Donc ce papa souffrait et l'enfant également souffrait, toute la famille souffrait de la situation pénible et triste. Et la grande souffrance de la maladie qui régnait dans cette famille. Alléluia. Mais ces jours-là, ils avaient rencontré Jésus. Jésus qui descendait avec ses 3 autres disciples.
Pierre, Jacques et Jean descendirent dans la montagne de la transfiguration. Et ces jours-là étaient les jours de la délivrance de cet enfant qui souffrait de l'épilepsie. Ces démons-là devraient quitter le corps de cet enfant-là. Car ces démons-là, ils devraient rencontrer Jésus et fuir et quitter le corps de cet enfant. Alléluia, gloire à Jésus. Ça, c'est le temps de Dieu. La Bible déclare notre Dieu, le maître des temps et des circonstances. Quand ton temps arrive dans ta vie, si c'est ton jour de ta délivrance, ça arrive et tu l'arraches. Et ces jours-là, c'était les jours de la guérison de cet enfant épileptique. Que son père, avec foi, avait amené cet enfant pour être guéri de cette épilepsie. Ça devrait finir. C'était son jour. C'était le calendrier de Dieu. Ces jours-là, c'était le jour de la délivrance de cet enfant. Alléluia, gloire à Jésus. Et le Père répondit à Jésus depuis sa petite enfance. Et le Père explique encore souvent, il explique encore à Jésus qu'est-ce qui arrive quand cette crise épileptique attaque l'enfant. La Bible déclare ici, le Père dit, et souvent l'Esprit l'a poussé dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Je vous ai raconté, quand je vivais encore à Kinshasa, il y avait une dame qui vivait dans la même parcelle que nous, elle s'appelait Stéphanie. Quand sa crise épileptique arrivait, elle criait fort, elle courait, elle ne savait pas quelle direction prendre. Si elle avait de la chance, elle allait se battre contre le mur et tomber, elle était légèrement blessée. Mais si elle avait de la malchance ce jour-là, il y avait des femmes qui cuisinaient à la cour de la parcelle, elles tombaient sur ce qu'on appelait le braise, le matouka. Les braises en feu envahissaient son corps, elle était brûlée, elle tremblait, elle devenait raide, son corps était brûlé. Donc on devrait la laisser là, jusqu'à ce qu'elle devrait se relever seule. Oh mon Dieu, mon roi. Et ce père raconte, ce père dit, et souvent l'esprit l'a poussé dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si ce n'est pas encore ton temps n'est pas encore arrivé pour mourir, oh Seigneur, tu ne mourras pas. Ça, c'est le démon, le travail des démons en chercher à faire mourir. Les démons et Satan s'amusent à voir les personnes souffrir. Ils sont là comme des spectateurs dans le corps humain. Ils rigolent. Ils s'amusent, ils t'envoient contre le feu, tu tombes, tu es brûlé, tu souffres pendant que tu es brûlé. Et la brûlure pour guérir, ça prend des semaines et des jours. Et les démons restent dans le corps, ils s'amusent, ils rigolent de toi. Il te laisse un peu reposer un peu, puis t'envoie encore dans la crise, il t'envoie même tomber dans une rivière ou bien sûr quelque part. Il est là, il rigole, il s'amuse quand il souffre. Les démons, les Satan apprécient. Ils aiment quand l'être humain souffre. Voilà pourquoi Jésus, sa mission était de délivrer les malades, de chasser les esprits impurs dans des corps humains. Et il était mort, Jésus est descendu dans les lieux inférieurs. Il a arraché entre le mains de Satan la clé de la mort et de séjour des morts. Il est monté au ciel, là où
Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous jour et nuit. Et le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit était descendu ici-bas sur terre, avec les dons spirituels, nous faisons ce que l'Esprit de Dieu nous recommande de faire. Ce que Jésus faisait, nous pouvons le faire avec l'Esprit de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Les dons spirituels que nous avons. C'était ça la mission de Jésus. Et Dieu nous a envoyé son esprit. Et être rempli de dons spirituels, avoir des dons spirituels, nous pouvons délivrer des personnes qui sont possédées des esprits impurs. Alléluia, gloire à Jésus. Mais depuis sa petite naissance, et souvent l'esprit l'a poussé dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Mais aie pitié de nous et viens à notre secours si tu peux. Ce père de l'enfant était malheureux, il a dit, aie pitié de nous et viens à notre secours si tu peux. Il dit à Jésus, si tu peux. Alléluia, gloire à Jésus. Jésus répliqua, si tu peux, dis-tu. Mais tout est possible pour celui qui croit. Jésus lui dit, tout est possible pour celui qui croit. Alors le père s'écria, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, aide-moi car j'ai de la peine à croire. Alléluia, gloire à Jésus. Nous sommes des humains, nous avons la faiblesse parfois. Nous n'avons pas assez de foi. Nous prions, parfois il y a les doutes, les découragements. Depuis des années, mon enfant souffre. Je vis le médecin, je vis, d'autres voient même des charlatans, d'autres voient même d'autres hommes de Dieu qui n'ont pas la foi, comme le cas de ses disciples. L'enfant n'était toujours pas délivré. Le père disait il était vraiment abattu et fatigué, mais il était devant le Sauveur, il était devant Jésus. C'est lui qui devrait, c'est lui qui est la solution de la vie de cet homme, la vie de son enfant qui était épileptique. Alors il dit, je crois, il sauta soudainement, aussitôt le père de l'enfant s'écria. Verset 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, aide-moi car j'ai de la peine à croire. Alléluia. Ça se comprend ici. Aide-moi Jésus, car j'ai de la peine à croire. Il avait déjà vécu quelques minutes avant avec les disciples de Jésus qui étaient là-bas au pied de la montagne. Ils n'ont pas pu chasser cet esprit. Il dit, le pauvre père, il dit, je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. Parce qu'à peine quelques minutes passées devant les disciples de Jésus, ils n'ont pas pu chasser cet esprit. Alléluia. Peut-être également, il avait vu des médecins. Il avait vu d'autres hommes de Dieu, il avait vu même des charlatans pour délivrer cet enfant de l'épilepsie. Et c'était un démon têtu, un démon des maladies qui s'accapare du corps humain, qui se réjouissent de la douleur humaine. Oh, et mon Dieu, Dieu est amour, Dieu nous aime, il a la compassion quand il voit, quand nous souffrons, il veut nous délivrer. Voilà pourquoi nous avons besoin de la vie de prière.
Nous avons besoin de la vie de consécration, d'être en contact avec Dieu, de s'humilier avec Dieu, d'être abandonné entre les mains de Dieu et Dieu nous portera secours toujours. Alléluia. Jésus vit la foule, en ce même instant-là, qu'il y a eu ce dialogue entre le père de l'enfant et Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est le père qui s'était levé, il avait dit, c'est moi, j'ai porté mon enfant qui souffre de l'épilepsie. J'ai même demandé à tes disciples de le guérir, mais ils ne l'ont pas pu. Alors, quand ce dialogue-là était intense, la foule commençait à venir. Alors, Jésus vit la foule accourir près d'eux, parce qu'ils étaient en plein dialogue. Alors, il menaça l'esprit. Il menaça l'esprit mauvais et lui dit, « Esprit qui rend muet et sourd, je te le commande, sors de cet enfant et ne reviens plus jamais en lui. » Jésus donne l'ordre, je te le recommande, sors de cet enfant et ne reviens plus à lui. L'esprit têtu, quand il avait vu Jésus, il secoua l'enfant et l'enfant était tombé. La bave sortait de sa bouche, l'enfant tremblait, il était raide, il était comme... Et donc, mais l'esprit était là, il ne voulait pas sortir. Donc, il fallait la puissante parole de Jésus pour le commander, le donner l'ordre à cet esprit de sortir. Sinon, il allait rester là. Il avait tremblé, mais il était toujours dans le corps de l'enfant. Il s'amusait à voir l'enfant souffrir devant Jésus. Parce que c'était donc sa maison, donc son endroit privilégié, parce que les démons vivent de moqueries, vivent de railleries, vivent de voir la souffrance des humains, la misère des humains. Ils vivent de ça. Il est dans les corps. Il possède les corps pour se réjouir des malheurs, de la souffrance des humains. Voilà pourquoi ils ne quittent pas les corps facilement. Ils vont aller où pour rire encore? De temps en temps, il agite l'enfant. De temps en temps, il envoie vers le feu. De temps en temps, il renvoie vers l'eau. Il rigole parce qu'il voit des blessures, des brûlures sur les corps. La souffrance, la maladie, des douleurs. Il voit, les démons voient également comment les parents souffrent. Il dérange même l'environnement. Alléluia. Les démons sont méchants. Ils sont méchants. Voilà pourquoi nous devons avoir foi en Dieu. Confiance en Jésus-Christ de Nazareth pour nous garder. Nous mettre sous ses ailes, nous faire monter sur les rochers. Nous protéger avec sa cuirasse. Alléluia. Jésus avait compris la ruse. Les démons étaient dedans dans les corps. Ils ne voulaient pas sortir. Il s'est moqué de l'enfant qui était tombé. Et Jésus lui dit, esprit qui rend muet. Ça c'est le verset 26 et 25. 25. Il menaça l'esprit mauvais et lui dit, esprit qui rend muet et sourd, je te le commande, sors de cet enfant et ne reviens plus jamais en lui. L'esprit
poussa des cris, secoua l'enfant avec violence et sortit. Quand tu donnes l'ordre à l'esprit, avec foi en Jésus-Christ Nazareth, avec le nom de Jésus, tu donnes l'ordre à l'esprit mauvais, il doit fuir quand tu parles avec foi au nom de Jésus. Il sort, il fuit. Il faut leur donner l'ordre. Au nom puissant de Jésus, ils vont fuir. Alléluia. Et l'esprit poussa des cris, secoua l'enfant avec violence et sortit. Les garçons paraissaient morts, de sorte que beaucoup de gens disaient il est mort. Mais Jésus les prit à la main et les fit lever et l'enfant se tint debout. Quand Jésus fut rentré à la maison et que ses disciples firent seuls avec lui et lui demandèrent « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Les disciples, quand ils étaient avec Jésus seuls, ils ont posé la question à Jésus, pourquoi on n'a pas pu chasser cet esprit de cet enfant? Et Jésus leur dit, leur répondit, c'est par la prière seulement qu'on peut faire sortir ces gens d'esprit. Dans d'autres versions, on dit par la prière et des jeûnes seulement qu'on peut faire sortir ces gens d'esprit. Voilà pourquoi je disais au début, la vie de prière est essentielle pour les hommes de Dieu et tout croyant. Parce que la prière te remplit, tu es en connexion avec Dieu et Dieu te remplit avec le Saint-Esprit, avec la puissance de la parole, avec foi et tous les dons spirituels que nous avons. Si nous avons les dons de guérison, nous chasserons les mauvais esprits qui amènent des maladies dans les corps et les personnes seront délivrées et guéries automatiquement. Alléluia, gloire à Jésus. La vie de prière est nécessaire. La vie de prière et jeûne est nécessaire pour avoir effectivement la puissance de Dieu en action. Alléluia, gloire à Jésus. Je clôture ici, c'est la vie de prière et de jeûne qui fait que nous puissions chasser les esprits impurs des corps humains, des endroits, sur les objets et de n'importe où nous pouvons les chasser avec foi. Quand nous avons la vie de prière et jeûne, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth de gloire. Je prie pour ceux qui m'entendent, ceux qui souffrent de n'importe quelle maladie et n'importe quel démon qui les tourmente. Je prie pour eux que les démons sortent de leur corps. Je prie. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, toute personne qui voit, qui suit cette vidéo, qui a un démon dans son corps, qui a apporté des maladies dans son corps, je commande à ces démons qui portent n'importe quel type de maladie de sortir de ces corps là où ils sont restés pendant longtemps, de quitter ces corps maintenant dans le nom puissant de Jésus. Sortez de ces corps et ne revenez plus au nom puissant de Jésus. Recevez votre délivrance, recevez votre guérison au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis pour ce dimanche. À la prochaine.